Alors, si vous voulez bien, Nicolas, ça va être à vous. Et donc, à vous, donc vous êtes, alors je ne sais pas trop comment dire, mais vous êtes intégrateur d'innovation. Voilà, c'est un peu ça votre métier. Tel que j'ai compris, c'est d'analyser les organisations et concrètement les flux, les organisations, et notamment les organisations logistiques, et de les analyser au regard de ce que sont justement les besoins d'aide et les réponses possibles via exosquelette. Et vous avez été amené, je dirais que dans la période récente, à justement analyser un peu plus d'une cinquantaine de postes et de solutions possibles exosquelettes à destination des femmes. Alors, Nicolas, c'est à vous. Je vous ai préparé juste un visuel pour montrer un petit peu ce qu'était la variété des interventions. Donc à vous Nicolas. Bien, merci Anne-Marie, merci aussi Jacques de me donner la parole dans cet univers féminin, ça me réjouit. Je suis heureux de partager avec vous une expérience qui est née en 2019. Je suis tombé en 2019 dans la marmite de l'exosquelette à la Poste Suisse, puisqu'après avoir développé quelques projets, je dirais d'aide aux collaborateurs, d'aide au port de charge, mais plutôt de la robotique, le management m'a demandé de m'intéresser à l'exosquelette. Donc c'est pas une initiative de ma part, j'ai répondu à une demande de la direction, mais je me suis pris au jeu. Et donc il y a effectivement au sein de la Poste Suisse ce qui m'a fait découvrir ce thème d'exosquelette durant 2 ans, au travers d'une étude de marché, ensuite d'organisation de pitch avec une dizaine de fournisseurs qui sont venus en une demi-heure nous présenter leurs produits. Et à l'aide des responsables santé, sécurité, à l'aide des responsables de logistique, on a porté notre choix de manière relativement arbitraire, je dois dire, sur 5 entreprises, et on a choisi de faire des tests sur 18 mois en 2 séquences à la Poste Suisse. Et puis donc il y a deux terrains de jeu dans la partie logistique de la Poste Suisse. D'une part, évidemment, le monde des colis, où là, on reste sur une population plutôt masculine, puisqu'on est dans des univers assez exigeants, et dans le profil du personnel qui travaille dans ces environnements, c'est plutôt masculin. Mais on a aussi fait des tests dans des centres courriers, où là, à contrario, on est plutôt sur un profil de collaboratrice et non pas collaborateur. Donc on n'est pas sur des ports de charge de 20, 25 ou 30 kilos. On est sur des caisses de lettres qui peuvent faire entre 10 voire jusqu'à 20 kilos, mais je dirais une moyenne entre 10 et 15 kilos. Quand on les porte régulièrement et dans des postures quelquefois pas toujours idéales, eh ben ça représente quand même un enjeu de trouver des solutions d'aide. Donc c'est par rapport, je dirais... Je vais vous poser une question, Nicolas, pardon de vous interrompre, mais ce qui est intéressant dans la démarche, je vais dire très structurée, gardez votre caméra si vous voulez bien, très structurée que vous avez eue. Vous dites finalement c'était une demande de la Poste, de la direction de la Poste. Comment ça leur était venu? Est-ce que vous savez pourquoi ils vous ont finalement dit donc tu as fait tout ça, maintenant regarde les exosquelettes. Pourquoi les exosquelettes? Absolument, c'est le directeur du secteur courrier justement qui revenait d'un voyage à l'étranger. Il était à l'aéroport de Tokyo et il a vu du personnel de l'aéroport qui s'occupait des bagages avec des exosquelettes. Et c'est cette image-là au retour de son voyage, la séance d'après, il m'a demandé de m'intéresser à ce domaine. Donc regardez ailleurs. Je dois dire aussi la première chose que je peux déjà donner depuis 2019, c'est qu'en 3 ans, le marché a vraiment beaucoup évolué. C'est un marché extrêmement dynamique et je me réjouis de savoir en 2025 où on sera parce que je pense qu'il y aura des solutions encore meilleures. Mais pour revenir sur le thème spécifique de la fin d'après-midi, par rapport à donc l'introduction le test d'exosquelette ou le port d'exosquelette pour du personnel féminin, j'ai pas rencontré fondamentalement, je peux pas dire que j'ai rencontré des problèmes majeurs. Je peux en relever 2.
qui ont posé problème. Un, c'était vraiment lié à la collaboratrice elle-même qui était particulièrement menue. Et donc, on avait les 5 modèles qu'on avait sélectionnés pour le test. Et il y a 2 modèles qu'on n'arrivait pas à régler correctement, même en prenant la petite taille, car voilà, elle avait vraiment des jambes, des cuisses très menues et on n'arrivait pas à l'installer correctement. Donc c'est un cas isolé, mais un cas existant que j'ai pu observer. Et puis dans un autre cas, là, ça concernait qu'un seul modèle qui posait problème parce qu'il y avait la tache sur le haut du corps, sur la poitrine. Et donc particulièrement désagréable, voire discriminant pour les dames. Et aujourd'hui, cette société est en train de travailler sur un nouveau modèle avec l'attache dans le dos et un mode du gilet. Donc je pense qu'on n'a pas été les seuls à soulever le problème là. Au-delà de ces parties vraiment, je dirais, produits, je vais contrebalancer peut-être que je sors un peu de la thématique, mais si on doit parler des problématiques liées au port d'exosquelette pour le personnel féminin, moi je vois plutôt des chances parce que sur ce que j'ai vu, il y a un facteur de succès important, une intégration d'exosquelette, c'est la volonté du collaborateur de comprendre le produit, de se l'approprier, d'y aller pas à pas et de se donner les moyens de le porter petit à petit et correctement. Et par rapport à ça, je pense que le personnel féminin est plus ouvert que le personnel masculin. Parce que le personnel Vous avez masculin trouvé une meilleure recevabilité. Absolument, mais assez, vraiment de manière assez marquée. Donc c'est là que je vois une vraie chance. Alors il y a aussi évidemment des messieurs qui prennent ça très bien, mais il y a quelquefois un mélange, j'ai envie de dire, ou de testostérone, ou de fierté, ou de moi je suis en bonne santé, je suis fit, je suis fort, je suis costaud et j'ai pas besoin de cela, ce qui est évidemment une hérésie, mais je suis souvent, enfin ça m'arrive régulièrement d'être au contact de ce profil-là, qu'on arrive des fois à faire évoluer aussi, hein, en lui indiquant que on a le même but, c'est qu'il reste tout aussi fort, mais tout au long de sa carrière ou de sa vie en faisant de la prévention. Mais ce mot prévention, cette démarche de prévention, elle demande plus d'efforts accompagnés chez l'homme que pour la femme, sur ce que j'ai vu moi. Donc ça, je pense que c'est bien. Une autre chance et ça c'est quelque chose de réel, c'est plus à la poste, c'est dans cette nouvelle casquette d'intégrateur aujourd'hui, dans une entreprise logistique. Il y a aujourd'hui des préparations d'envoi à faire sur du matériel informatique principalement. Et aujourd'hui, la réglementation suisse fait que, à partir d'une certaine charge, on ne peut plus attribuer cette tâche à une collaboratrice. Ça doit être un collaborateur. Donc, on est dans une démarche aujourd'hui de dire, avec l'aide d'un exosquelette, on aimerait pouvoir donner la chance à l'entreprise en question de pouvoir planifier ses services strictement sur des parties opérationnelles et non pas genrées. Donc ça c'est quelque chose qui est en cours. On va peut-être conserver ça tout à l'heure pour la discussion, parce que c'est effectivement donc voilà, par rapport aux réglementations, qu'est-ce qui peut se passer de ce côté-là si voilà. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais enfin en Suisse c'est cela. D'accord. Et donc voilà, moi mon message finalement pour terminer, après je reprends volontiers la discussion s'il y a des questions. Il est pas du tout, il est pas ni alarmiste ni prudent. Il est empreint de, je pense qu'on a une vraie chance les exosquelettes sont globalement parfaitement intégrables pour les dames. Quand c'est pas le cas, moi, ce que j'ai vu, l'exemple que j'ai vu, c'est que les entreprises en question sont conscientes de ces enjeux et corrigent. Et puis, à l'inverse, j'ai envie de vous dire que j'ai eu plus de problèmes, je pense que je les compte sur les doigts de 2 mains, de ne pas pouvoir équiper des hommes qui, eux, étaient trop costauds et trop grands et j'arrivais pas à faire le tour de la cuisse, en l'occurrence. Donc,
Donc, je ne vois question de pas de morphologie, c'est problématique ceci dans ce particulière. sens-là. Voilà. Ok, merci Nicolas. Si vous voulez bien, on va poursuivre notre rafale, si je peux me permettre, de nos premiers exemples. Donc, merci, on a bien vu que vous, dans l'expérience que vous aviez, c'était finalement, il y avait quelques questions qui étaient des questions finalement d'ajustement physique et morphologique de produits, mais globalement plutôt une bonne, voire une meilleure recevabilité du côté des opératrices et du côté des collaboratrices que des collaborateurs. Alors,